aussi nous engager à respecter l'ordre divin que Dieu a placé sur le mariage dans sa parole. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, bonsoir. Nous sommes dans la joie de pouvoir communier avec vous ce soir à travers notre émission qui est la vôtre. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter pour parler du rôle spécifique du père dans l'éducation des enfants. Et avant toute chose, nous voulons juste dire que les enfants sont de véritables bénédictions pour une famille. Et les enfants sont aussi une marque que la famille est féconde, qu'elle se reproduit et qu'elle se multiplie. Rappelons-nous que Genèse 1:28 nous dit que Dieu les bénit l'homme et la femme, et il leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez et assujettissez la terre. Et donc l'arrivée des enfants dans une famille est toujours une marque que la famille est en train de se multiplier. Et les enfants sont aussi la progéniture de la famille. Et leur présence dans un foyer fait énormément de bien aux membres de la famille. Et quand il y a des enfants dans une maison, ces enfants animent la vie de la maison. Et du coup, les enfants deviennent le centre d'intérêt, donc des échanges autour de la maison. Ils deviennent le centre d'intérêt, donc des échanges dans la maison. Et nous comprenons donc que quand ils sont absents de la maison, quand ils partent même pour un temps de vacances, tout d'un coup, la maison arrête d'être animée et il y a comme un vide qui s'installe dans la maison. Et les foyers qui n'ont pas d'enfants en souffrent d'une manière ou d'une autre. Et nous prions vraiment ce soir, au moment où nous commençons cette émission, que le Seigneur, dans sa grâce, pourvoie aux enfants, à toutes les familles, tous les foyers qui n'en ont pas et qui soupirent après des enfants. Une faveur divine va vous visiter. Et l'année prochaine, je suis sûr, en ce moment précis, et vous serez en train de témoigner que Dieu vous a fait grâce et que vous portez un enfant dans vos bras. Prenez ces paroles au sérieux, car c'est ma proclamation, c'est aussi des propos très prophétiques pour vous. Mais comprenons une chose. Si avoir des enfants est une bonne chose, nous devons comprendre aussi que Dieu double à cette joie-là un devoir qui est de s'en occuper de la meilleure façon. Et nous comprenons qu'il n'y en a pas mieux pour bien s'occuper de nos enfants que le père et la mère. Et Dieu a mis la responsabilité donc de l'éducation des enfants sur le père et la mère. Et en tant que parents, nous devons élever adéquatement nos enfants. Et ce soir, nous allons, comme nous l'avons dit dès le départ, nous allons nous arrêter sur le rôle du père. Et nous devons comprendre une chose, et d'entrée de jeu, que dans un foyer,
il est bon que le père et la mère soient de bons parents, soient d'abord de bons époux, mais aussi de bons parents. La tonne sera le oum la bangue nding tir kien et kozuga pourra tizak pourra bawane mo sera ndigi rawla parsia somani bamnentaba la rordeme ya rorsomia. Et élever donc un enfant n'a jamais été une tâche facile. Le bi wubuli aya tourni ya tourne yida. Alors que Dieu commande aux parents donc de montrer le droit chemin aux enfants et le droit chemin à chaque enfant qu'ils mettent au monde. La wonnam konta rokod boud fangi nore te wuli kwamba sosonga le bifa na do kan zuga wuli sosonga. C'est pourquoi la parole de Dieu va déclarer ceci. Yalete wonnam gomna na yelwoto. Dans Proverbe 22 verset 6. Yelbuna pisila ayi versa yowe. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Karambiga tabang soninga serden dik. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Le biga sa wabili ba kasma apana vilen ba sokanga. Et regardons le cas d'Abraham. Dans Genèse 18, verset 19, il est dit ceci d'Abraham. Et là, c'est Dieu lui-même qui parle d'Abraham. Il dit ceci, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. En pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et nous comprenons ici que c'est Dieu lui-même qui a choisi Abraham. Et Dieu lui a fait confiance pour bien éduquer ses enfants et sa maison. Ce qui veut dire tout simplement que le cœur de Dieu est pour l'éducation de nos enfants. Et si le cœur de Dieu est pour l'éducation de nos enfants, soyons sûrs d'une chose. Un jour, il nous demandera des comptes par rapport à ce que nous aurions fait de l'éducation de nos enfants. Un jour, Dieu nous demandera des comptes sur la manière dont nous nous sommes occupés des enfants qu'il nous a confiés. Rappelons-nous que Dieu est le propriétaire de chaque enfant et nous ne sommes que des gérants. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 5 verset 8 que si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Être donc de bons parents est plus que primordial, et parce que nous devons comprendre que là, nous sommes en train de bâtir des vies. Et si nous sommes en train de bâtir des vies, il est de bon ton que nous mettions Dieu en première place au centre de l'éducation que nous donnons à nos enfants. Et cela nécessite aussi que nous impliquions la foi, notre foi en Dieu par rapport à tout ce que nous faisons pour les enfants, mais aussi l'amour. Si nous ajoutons à tout cela le temps que nous mettons et la tolérance, la patience, mais aussi et surtout des sacrifices pour l'éducation de nos enfants, je crois que nous aurons un bon paquet pour assurer une bonne éducation pour nos enfants. Il n'y a pas d'autre option que de jouer convenablement son rôle de parent et auprès des enfants. Père comme mère, nous devons aimer nos enfants.
ton ser ta la nong lor kamba yinga Et nous devons faire en sorte que ces enfants se sentent à l'aise dans le milieu où ils sont et qu'ils aient un milieu propice à une bonne éducation. ton ser ma nan ton te kamba men yam nom no mais c'est zini sem bay la mbe ton za pour mais bi nom ba te ton wubo la ser de. Et le psaume 78 verset 5 dit ceci: Dieu a ordonné à nos pères d'enseigner et leurs enfants. Il se pisse pour la ni verset 8 mais on a même compte on lor ba yira banamba nore to bubu kamba wa ser na zama ba. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire tout simplement que les pères doivent enseigner les lois de Dieu à leurs enfants. Le père, il est d'une importance capitale dans le milieu familial. Un enfant sans père n'a pas de repère. Parce que le père représente l'autorité dans la maison. Il doit afficher une figure d'autorité dans la maison et savoir où poser des limites et quand il faut poser ces limites-là. Il est le chef de la maison, il est le chef du foyer et cette figure d'autorité doit être reconnue et par tous dans la maison. Si les mères doivent être d'une certaine douceur, accompagner leurs enfants dans une certaine douceur, mais les pères doivent être de cette figure d'autorité qui permettent à l'enfant une stabilité et une maturité. Il ne s'agit pas ici de s'imposer simplement comme autorité, mais il s'agit aussi et surtout de donner de bons exemples pour que les enfants soient élevés comme il se doit. Ils doivent être de véritables modèles pour leurs enfants. Et c'est pourquoi chaque enfant va être fier de son père. Proverbe 17, verset 6 dit que les pères sont la gloire de leurs enfants. Et pour un enfant, son père est un véritable héros. Et son père est le modèle que tout le monde doit suivre. Souvent, nous pouvons entendre des petits garçons ne citer que leur père pour tout ce qu'ils veulent que les gens suivent. Et les enfants, surtout les garçons, les jeunes garçons, ils doivent être fiers de montrer leur père et dire à leurs petits amis: voici mon père, et vous regardez comment il est bien habillé, regardez comment il est bien mis. La kwamba hira komdiwlo seka de men yesen to bulki ne ba fangil bab to don tase mambaba la woto gese ya ni songo gese han yera foute men tia nene. Et c'est pourquoi nous pouvons nous rappeler de ce petit garçon qui avait mobilisé ses petits amis et qui voulait présenter, qui attendait son père et qui allait arriver dans une voiture bien cravatée et il voulait montrer son père à ses petits amis et il était déçu de voir que c'était le garçon de course à la maison qui venait le chercher parce que lui il attendait de montrer son père à ses petits amis. Et ce petit garçon avait mobilisé ses amis en leur disant: mais vous venez, vous allez voir mon père arriver dans une belle voiture et vous allez aussi le voir avec une belle cravate et vous allez voir comment il porte ses vestes. Tayele ayela zobana wa yalsin gesia ina man baba na wakani mubi nere la han yimi wa yamna yamtal aninga cravate nere la han yera verde matoto ina gese. Et il était tout dessus de voir que c'était le garçon de la maison qui venait le chercher plutôt. La et nous devons donc comprendre que l'enfant et surtout le garçon, il observe son père, il admire son père et il imite aussi son père.
amanda to son ta ne ba la nanda ban to yir bumba fa. Et c'est pourquoi quand le père donne de bons exemples, l'enfant va apprendre à partir de son père. Et il va aussi former sa propre personnalité, mais en s'appuyant sur ce qu'il voit au niveau de son père. Yaren tite te baba fa han kot mama songa zaka pour la vuima pour a bigana zamsana bawa ndika bo zordo hali menki me pa ma tono zordo la nantika bo ya. Et souvent les enfants veulent s'approprier des attributs que Dieu a déposés dans la vie de leur père. La wakat ninga komarata ndike zoro ninga zoro somehenti da wonnam sun ninga baramba vuim pour. Par exemple, un garçon, un petit garçon qui voit son père toujours très bien habillé, il aura tendance à porter les mêmes types d'habits et à se référer à son père. Et il se voit comme le père en petit modèle. Voilà, Billy Banyata Baba, y de foot soma, Yemena man, wa baba, yere menga man, voilà, Yemeya baba, la bill for nanan quoi. Et un petit garçon aimait vraiment non seulement porter les mêmes types d'habits que son père, mais il aimait aussi se peigner comme son père le faisait. Billy la yemre, dans yer foot ni sabo, yere boudou, la non sahara zougame, un kenganezo d'abord de Saint Terre. Et donc nous devons comprendre que nos enfants s'inspirent simplement et avant tout du modèle que nous leur présentons, du modèle que nous leur offrons. Renton dorwa sa onde ngamba titon kwamba nananda ya ton honguli de modèle ninga la ba me geta ndatin yiwa tondo le man gusu ti mamska yisoma neba. Ils ont toujours besoin, surtout les petits garçons, ils ont besoin de leur père à côté d'eux pour leur donner des conseils quand il le faut et surtout quand ils sont à des moments de doute par rapport à des situations, ils veulent qu'un père soit là pour le rassurer et aussi pour l'accompagner dans certaines décisions. La hida comme di bonra bodam te biya baraba 400 gili te baramba sarne ba wuri di buningi asoma la hampa soma la ntira hawa te bizuli tawre atanta bo zinbe wuli buna sirada mana nyara te yela pour. Le père, l'enfant observe le père, il le regarde vivre, il le regarde réagir, tous ces petits gestes souvent, surtout le petit garçon, il veut imiter le père, il veut lui ressembler. Ren biya a geta ba nguda ba abahman bumbu ninga kena agwam hina bilibla nimrata wona baba ahmanda fa pour. Et le petit garçon va observer son père aussi bien s'exprimer que réagir quand il est à la maison, comment il se conduit, comment il fait certaines choses. Il va observer tout cela, il va chercher à se coller à cela. La Bible bezaka pourra anambo amta geta babo zaka pourra nguren gete agomda wana a luk da wanto amanda boin timi namba talika menga makman wabo wa toursen tarburu. Et les enfants sont tous continuellement en train de chercher à reproduire ce que leur père fait. La comba hida comme diblo bodo kata to bam me lemsen tongo mané bu mu ne baramba manda. Et il y a une étude qui a montré que jusqu'à 15 ans le garçon fait ce que son père dit, ensuite il fait ce que son père fait. La vese men gese nous kwamba voyons pour ati biga hide blibla alintara yo pile nous amanda bo handate la hawa lorenda amanda bo mande. C'est vrai qu'on peut avoir des écarts de comportement dus au phénomène peut-être de l'adolescence, mais généralement il fait ce que son père lui dit et il fait ce que son père fait. Ya city biga san wa bitin abumba fa twenda me yakune wolom la yam la wombo la wakat fa amanda bo yene bo mande wala bo yetama. Un adolescent de 16 ans n'aimait pas du tout rester à la maison. Et il passait le moins de temps possible à la maison. Sa mère n'arrivait jamais à mettre la messe sur lui, ne serait-ce que pour des petites commissions à faire. Et l'enfant était tout le temps au dehors. Et ses parents ne savaient pas ce qu'il faisait. Un moment, sa mère était désespérée et elle a cherché des conseils. Quand nous avions eu l'entretien avec le jeune garçon, et voici ce que ce jeune garçon a dit. Il dit que son père est tout le temps absent de la maison. Il est tout le temps au dehors. Donc lui, il trouve normal qu'un garçon soit tout le temps au dehors. Et il a ajouté que si sa mère n'a pas demandé de compte à son père,
il n'a pas à lui demander des comptes à lui aussi. Talibam passé, Timo Hambaton Boal, Bowan Soke, man, I want for eating Pazizake, a moment temple, him here, Baba, but eating Pazizak. Parce que lui, il fait exactement ce que son père fait. But I never manda, let me man, Wababa Mantoto. Donc, pour ce petit jeune garçon, être tout le temps au dehors était normal parce que il a vu son père agir de cette façon et pour lui, il ne fait que reproduire ce que son père fait. Ça ne bilim kanga yom pila yobe, Brazil zaken ying ya boum serade, zem sa ya bahaman boto, yeme manda bahamande. Un autre jeune garçon de 12 ans que j'appellerai Doudou. Bilim la yemre yom pili ton nambo la yenta Doudou. Doudou était violent vis-à-vis de sa sœur. A Doudou ni nintoara ne yobi pula. Et aussi à l'école, il était violent vis-à-vis des filles et il embêtait toujours les filles et cherchait toujours à les taper. Un moment, les parents ont été convoqués par le directeur du collège. Et quand ils se sont entretenus, d'abord avec le jeune garçon, et voici exactement ce que le garçon va dire. Il dit que son père bat assez souvent sa mère. Il frappe sa mère. Pour lui, c'était donc pas mauvais que lui, il se mette à taper sa sœur ou qu'il se mette à taper des filles à l'école. Donc pour lui, il ne fait que reproduire le caractère de son père, qui est de battre sa mère, mais comme lui, il ne va pas battre sa mère, et donc il reproduit cela sur sa sœur et sur d'autres filles. Et puis on lui a demandé, mais pourquoi? Tu vois que les filles sont un peu plus faibles que toi. Pourquoi tu les tapes? Et il dit non, mais je n'ai jamais vu mon père se battre avec un homme. C'est toujours ma mère qui le frappe. Et donc moi aussi, et c'est avec des filles que je peux faire la bagarre. Et voici des réponses qui étaient très embêtantes pour ceux qui les écoutaient, parce que l'enfant ne faisait que reproduire le caractère du père. En revanche, voici un autre garçon que je vais nommer Jean. Lui, il était reconnu comme un garçon très sage. Il était obéissant et aussi vraiment travailleur. Et il ne voulait jamais rater même une seule fois l'école de dimanche. Donc, qu'est-ce qui se passait? Jean, nous avions compris que Jean voyait son père à la maison, calme et assez respectueux, et il ne le voyait jamais se mettre en colère, et le petit Jean était en train de reproduire ce que son père était. Et voici ce que le petit garçon a dit un jour à l'école du dimanche. Il a dit, voici, mon père m'a toujours expliqué qu'un homme doit toujours bien travailler pour réussir. Il doit être toujours à l'église parce que c'est là où il va apprendre les choses de Dieu. Et il ajoute que autant son père est toujours prêt le dimanche matin très tôt pour aller à l'église, autant lui aussi, il veut reproduire la même chose, il veut être toujours prêt pour être à l'école du dimanche, chaque dimanche matin. Donc chaque aspect pour lequel son père mettait de l'importance, le jeune garçon il mettait aussi de l'importance parce qu'il voulait ressembler à son père. C'est pour dire qu'en général, les enfants suivent le modèle de leur père. Mais nous sommes d'accord qu'il y a des exceptions, il y a souvent des cas
où les enfants peuvent faire autre chose, mais généralement, ils suivent le modèle de leur père. La ton sakame te wakat ninga comme kenteme en pas pour bala maman bumbato la wakat wiso comme fa tunda baba zordo. Donc, nous devons comprendre que les pères ont une grande influence sur leurs enfants et chaque père qui écoute ce soir doit le comprendre et doit revoir sa façon de vivre auprès des enfants pour ne pas leur afficher un mauvais modèle. La ton sera même bangé tiri da baramba menga avuima kieda kwama yida kombi le vuim pour wiso rent sera da men le brin gezabra ba men vuima ya tobnen kwama en tweme ndo kwabe mama yoko. Si Dieu est le père par excellence, son amour nous a engendrés. Et ce père-là est toujours avec nous. Il est en nous, il est avec nous. Nous devons aussi faire en sorte que naturellement et humainement, le père soit souvent avec son enfant et qu'il puisse l'accompagner pour lui assurer une maturité dans la vie. Un père présent avec ses enfants, c'est être présent physiquement à la maison. C'est aussi émotionnellement faire en sorte que l'enfant se sente à l'aise. Être physiquement avec ses enfants, c'est passer des moments de qualité avec ses enfants. C'est être proche de l'enfant pour pouvoir mieux le comprendre et répondre à certains besoins et l'aider à grandir dans une maturité parfaite. Être présent auprès des enfants, c'est aussi savoir les écouter. C'est aussi s'intéresser à leur vie. C'est tenter au mieux de comprendre les enfants. Mais quand nous observons aujourd'hui, plusieurs pères ne ressentent même pas ce besoin d'être proches des enfants ou encore de pouvoir s'intéresser à ce qu'ils sont et à ce qu'ils font. Si plusieurs ne comprennent même pas la nécessité d'être proche des enfants, certains aussi le savent. Ils savent que c'est important d'être avec les enfants, mais ils fuient littéralement leurs responsabilités. Si nous voyons certains adultes dans un certain comportement ou certains jeunes enfants manifester certains troubles de personnalité, c'est généralement parce que leur père a été absent à des moments précis de leur vie. L'absence du père auprès des enfants va faire toujours un vide, va créer un vide qui va être difficile à combler. La présence aussi, mais accompagnée d'une mauvaise relation avec les enfants, va aussi amener des troubles dans la vie des enfants. Mais au même moment, nous allons nous rendre compte que certains pères sont littéralement absents. Ils sont même absents de la maison et ils ne savent même pas comment leurs enfants sont en train de vivre. Pour l'une ou l'autre raison, ils ne sont pas à la maison, ils sont absents. D'autres parce qu'ils ont quitté leur femme, d'autres aussi parce que ils sont partis, ils sont tout le temps en voyage, mais en tout cas ils ne sont pas là physiquement et les enfants ne savent même pas comment leur père vit. Et aujourd'hui, quand nous regardons, plusieurs enfants vivent dans nos sociétés véritablement sans leur père. Mais d'autres sont là, certains pères sont là,
Mais leurs activités professionnelles sont telles qu'ils sont littéralement absents de la maison. La babara muso ming beka la bam tuba ming lera kamba were fuima pourra te hayiza ka pour hampa yungo pa wate. Donc ils sont absents de la maison. Souvent ils quittent la maison très tôt le matin et c'est pour arriver le soir tout fatigués et ils n'ont plus le temps de regarder à ce que les enfants font. Wakat ninga ke be yiri bo ha yibe woto hampa yungo me yu suka pale branwa la ha wa me pale tar kamba were twen gese kamba ya wanto zakapura. 2 jeunes adolescents ont poursuivi leurs parents pour juste leur montrer leur bulletin à l'école et faire signer ces bulletins-là. Ils n'ont pas pu mettre la main sur les parents. Kombir se yibu mpoko bro garba bane man wili ba me karonga sebya to min tikim nugu mi man composition lamba la pour bala man papa to ticket. Et ils étaient obligés d'enrouler leur bulletin avec la serviette où se trouvait la cuillère et la fourchette, parce qu'ils se sont dit que comme ils n'arrivent pas à avoir leur père pour pouvoir signer le document, pour même regarder leur document et à plus forte raison signer, donc s'ils sont obligés de manger, ils seront obligés de voir leurs notes. Ti la nen kamba to pili au karonga seba ntoko nin cuillère tani fourchette am pin penni pour ndegala tum sa ya wa na walia na itire to lakandik fourchette sa na nya bam karonga sebe nges. Et le père était vraiment un peu sous le choc quand il s'est rendu compte que c'était la seule manière pour ces 2 enfants d'attirer son attention sur ce qui se passait dans leur bulletin. La babo han lak fourchette la cuillère nya komba seba nam salame ti menga tarate kamba nya yamanda ti gi bulletin ti asoka ngala tunan kiti. Et ces 2 adolescents ont dit à leur père, mais nous ne pouvons même pas parler avec toi, nous ne pouvons même pas t'expliquer ce que nous vivons à l'école. Et nous étions obligés de trouver cette approche pour que tu sois obligé de regarder ce qui se passe dans notre bulletin. Ti kombisi bit ton patin impa fon sohane patin gomne fo hat patin to nya gehet karong seba yi tela ni ton mi zini nya yam kanga na ki voton ya ton karong seba. Au même moment, un petit garçon qui demande un jour à sa mère, et ça c'était au sujet de son propre père, un père qui était toujours en voyage parce que le type d'activité qu'il menait l'amenait tout le temps à voyager. Le petit garçon s'est blotti dans les bras de sa mère et il indexe son père, il dit mais l'étranger là, il va partir quand? Il est arrivé hier, mais il va repartir quand? Et l'enfant c'était tout le sérieux de l'enfant. Parce qu'il était arrivé à croire que son propre père était l'étranger de la maison. Regardons jusqu'à quel point ça c'est choquant. Un autre homme qui travaillait beaucoup et qui travaillait toute la semaine en dehors de la maison. Les enfants n'attendaient que le week-end pour pouvoir avoir un temps de communion avec lui. Mais il se trouvait que quand il arrivait, il travaillait tellement au cours de la semaine que quand il arrivait le week-end, il n'avait plus le temps de s'occuper de sa famille parce qu'il devait prendre ce temps pour se reposer. Et à un moment, les enfants ont trouvé bon de lui dire que mais maintenant, quand tu arrives le week-end, tu sors avec nous pour que nous puissions t'expliquer ce que nous avons vécu au cours de la semaine. Ce qui veut dire tout simplement que les enfants en souffraient de l'absence de leur père. Ils attendaient avec impatience le week-end parce que c'était pour eux le seul moment pour parler avec leur père. Mais le père arrive, il est fatigué, il doit prendre ce week-end pour pouvoir se reposer. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce père-là ne prend même pas la peine de voir ses enfants grandir. Il ne prend pas soin aussi de leur inculquer un modèle.
Et donc tout ce rôle-là de donner un modèle, d'afficher un modèle pour l'enfant était revenu à la seule mère. Et donc nous devons comprendre que dans ces situations, la femme est obligée de s'assumer d'une certaine façon, alors que elle n'est pas la figure d'autorité dans la maison. Et au moment où nous parlons de ces situations, je crois que c'est l'occasion pour chaque père qui écoute en ce moment de se remettre en question, de voir quel est le type de relation que j'ai avec mes enfants. Est-ce que je suis en train de leur inculquer un modèle? Est-ce que je suis en train de jouer convenablement mon rôle de père? Et je pense que c'est l'occasion pour chacun de se poser cette question. Et je pense qu'en répondant sincèrement à cette question, nous allons être en mesure de nous ressaisir et de voir qu'est-ce que nous pouvons faire par la grâce de Dieu et par l'aide du Saint-Esprit. Nous allons voir comment nous pouvons faire pour ramener l'ordre dans la maison. Certains pères aussi ignorent totalement leur rôle. Ils ne savent même pas s'y prendre. Ils ne savent même pas qu'il faut développer une relation avec son enfant. Ils ne savent même pas que c'est important d'être proche de son enfant et d'inculquer un modèle. Ils ne savent même pas qu'il faut instaurer une relation avec son enfant. Un père disait ceci, il disait que lui, il n'a jamais bénéficié d'une attention de son père, donc il ne sait même pas comment aussi donner et afficher un modèle à son propre enfant. Donc il ne sait même pas s'y prendre, il ne sait même pas que c'est important d'être un vrai père dans la maison, une figure d'autorité, mais un donneur de modèle pour ses enfants. Un homme disait même ceci, lui disait que son père l'avait durement traité quand il était enfant. Et à son tour, il réplique la même attitude à son enfant. Et il affichait une dureté vis-à-vis de ses enfants parce que pour lui, ce qu'il a vécu par son père qui était certainement, entre griffes, et ignorant de tout ce qu'il faut pour être un bon père, lui, il répliquait tranquillement cette dureté et donc il était en train de former des enfants qui aussi un jour, sans le savoir, peuvent répliquer la même chose sur d'autres enfants. Et c'est pourquoi il est temps pour chaque père de voir comment je suis avec mon enfant. Et nous croyons que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce, peut nous permettre de nous ressaisir, mais de reconsidérer la façon dont nous sommes avec nos enfants afin de les aider à grandir convenablement. Un enfant qui vit un mauvais comportement de son père, il va reproduire la même chose sur ses propres enfants un jour. Un enfant qui voit son père toujours dans la colère, battant sa mère, un jour, il va croire que c'est le modèle qu'il faut répliquer et il va se mettre aussi à battre sa propre femme et aussi à donner un mauvais modèle à ses propres enfants. Et comprenons que de tels pères
Au lieu de construire, de bâtir les vies de leurs enfants, ils sont en train de détruire les vies de leurs enfants. Alors que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 6, verset 4, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. » Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et nous voyons que certains pères malmènent leurs enfants. Certains pères injurient facilement leurs enfants. D'autres les méprisent même leurs enfants. Et cela nuit à la stabilité du foyer. Et nous devons comprendre que ces attitudes de mépris vis-à-vis d'un enfant n'aident pas un enfant à grandir sereinement et à être un homme comme il faut. La Et nous avons tout intérêt à donner de bons exemples, à valoriser nos enfants, à leur montrer qu'ils doivent bien se comporter parce que nous-mêmes, nous sommes en train bien de nous comporter. Ce témoignage nous fait comprendre clairement qu'un enfant, notre attitude vis-à-vis d'un enfant ou de ce qui se passe à la maison va toujours affecter positivement ou négativement la vie des enfants. Un homme se rappelait clairement que pendant son enfance, ses parents montraient toujours les photos de son frère quand les gens venaient leur rendre visite. Et quand il montrait les photos du frère de cet homme-là, il disait toujours aux visiteurs, mais regardez, il était beau, regardez comment il était beau. Et cet homme a dit ceci, que lui, ses photos n'avaient jamais été montrées à quelqu'un quand les gens venaient à la maison. Et au même moment, les parents étaient tout le temps en train de dire que ce frère-là, son frère agissait toujours bien, il était intelligent, il présentait toujours bien les choses, c'est-à-dire on le complimentait à tout bout de champ. Et le père était celui-là qui était le premier toujours à dire, ah oui, voyez mon fils là, il était non seulement beau quand il était bébé, mais il a grandi vraiment et en travaillant bien à l'école et tout le temps il montrait des côtés positifs de ce frère, de cet homme. Mais celui qui donne le témoignage dit qu'il n'avait jamais entendu un bon commentaire de ce que lui faisait et au contraire, lui, il semblait que leur présenter des problèmes. Et cet homme qui donne le témoignage dit que toutes les fois que les parents se retournaient vers lui, c'est qu'il y avait une bêtise qui s'est passée à la maison ou quelque chose qui s'est cassé. Tout de suite, on se retourne vers lui et on commence à l'indexer. Et cet homme a grandi dans ces conditions-là. Et à un moment, il explique qu'une nuit, ses parents l'ont trouvé en sanglots derrière la maison, une nuit. Et il était dans la nuit en train de pleurer parce qu'il avait le sentiment que personne ne l'aimait dans la maison.
bébé nyabada ta roba mika bienle bani me wan takasame yimbe kawa nerbe panon yen zakapura. Il était profondément blessé parce qu'il avait vu, pour lui, il était persuadé d'une chose, personne ne l'aime, il ne vaut rien. Et c'est pourquoi, quand on se retournait dans sa direction, c'était pour l'indexer parce que quelque chose n'allait pas dans la maison. Ah, n'yenda, awaye la sunu pourra, nerbe panon yenda zakapoka, neba fan qui saigne, avant les brangomni yelle, ya boumouman, ham pas soma, te blebran tihet tien mane. Et cet homme expliquait que et le fait qu'on l'avait blessé profondément, intérieurement, était très difficile pour lui et qu'il aurait même voulu que ce soit des coups de fouet qu'on lui donnait en ce moment parce qu'il aurait pu passer plus facilement là-dessus que les blessures intérieures qu'il avait gardées. Tira kanga me watu orindare temanda maniye yelman sam kanyam panan yenda yetien ni yalra mpa getien yelem pa gomni yel sama bara samsala pabanyenda na mzaba la na mara men yire on pourrait te pas sur pourra. Et un autre père dit ceci à son fils, je ne sais pas ce que tu vas devenir. Je ne peux même pas imaginer que quelqu'un te confie un jour du travail à faire. Parce que tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie. Voici une malédiction qui est proférée par un père sur son enfant. Et lui, le père, ne s'imaginait même pas qu'il était en train de mettre des touches négatives sur la vie de cet enfant. Un père qui s'adresse ainsi à son enfant est en train de prophétiser sur la vie de cet enfant. Et le père doit comprendre que sa parole est une parole d'autorité, une parole qui va s'accomplir dès lors qu'il parle, aussi bien en bien qu'en mal, cela va poursuivre l'enfant. C'est pourquoi nous devons faire attention à tout ce qui sort de notre bouche par rapport à nos enfants. Et un père qui disait tout le temps à son fils, chien là, chien là. Et son fils qui s'arrête un jour, qui lui dit, mais tu dois plutôt m'appeler chiot, parce que c'est un chien qui met au monde un chiot. Au même moment, un père qui passe le temps à dire à son fils que tu as de la valeur, tu es compétent et tu vas réussir dans la vie, cela reste dans la vie de l'enfant et un jour, tout ce qu'il proclame sur la vie de cet enfant, il va voir cet enfant rentrer dans ce qu'il proclame sur sa vie. Parce que au fur et à mesure que nous disons des choses, nous proclamons des paroles sur la vie de nos enfants, les enfants vont croire à ce que nous disons. Puisque nous sommes l'autorité, la figure d'autorité, les enfants vont croire en cela et ils vont commencer à rentrer dans cela, ils vont commencer à grandir en manifestant exactement ce que nous disons. Un jeune adolescent de 17 ans a juste dit un jour à l'école, mon père m'a toujours dit que je ne serai jamais à la hauteur de rien. Donc c'est tout à fait normal que je ne sois pas à la hauteur de ce que vous me demandez de faire. Donc comprenons que toute parole que nous sortons de nos bouches vis-à-vis de nos enfants va avoir un impact sur sa vie. Nous devons aussi arrêter de nous moquer des enfants. Certaines moqueries que nous proférons sur nos enfants peuvent avoir des petites blessures, des frustrations dans leur vie et nous devons faire attention pour éviter cela. Et un père
et passait tout le temps à rire de son enfant qui prononçait mal certains mots et qui commettait certaines erreurs. Et l'enfant avait intériorisé cela comme s'il était incapable, comme s'il n'arrivera jamais à faire cela. Baba yemre derikita weren ya de biga bal biga paten tos gom kier woto wal gom bis kera paten tose ti biga ababa han lara biga tieme tie panan tonre yi neda la tonre bang ba fu be. Le père est d'une importance capitale dans le système familial et chaque père doit le comprendre et chaque membre de la famille doit le comprendre et lui donner la place qu'il faut et qu'il joue aussi son rôle convenablement. Baba fan tara nor zakane fan zula tara nyor kasanga zakane fan vu pourquoi la baba sera bangarenda en tontuma tout lo han sera de zakane fan vu pourquoi. Le père a une influence sur la personnalité de chaque enfant. Baba ya sobla zodan qui de bi fan vu pourquoi. L'identité de l'enfant est influencée fortement par les paroles et le comportement du père. Biga ya sabla na ya soba. Le message qui sort de notre bouche, l'enfant capte cela et il rentre dans ce message-là. Et donc, comprenons que en parlant, nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Quand nous proclamons le succès, la réussite pour nos enfants, ils vont rentrer dans le succès et la réussite. Et nous devons, au lieu d'être tout le temps en train de leur parler, de leur dire et de faire des remontrances, nous devons faire en sorte que par la sagesse que nous avons, que nous ayons des manières créatives de les corriger, de les encourager et de les amener à aller de l'avant. Une jeune femme qui était très compétente dans son travail, elle était bien qualifiée, très compétente, elle travaillait bien. Et ses collègues avaient beaucoup d'admiration pour elle. Mais cette jeune femme, un jour, on la voyait toujours se morfondre, ne jamais croire en ce qu'elle faisait. Et elle a eu à dire un jour que ses parents lui avaient toujours dit qu'elle ne valait pas grand chose et qu'elle n'allait jamais réussir dans la vie. La popole kanga abnialam tu wakar fangili ayama panom ne mengazi si pa gomde taye dara yemre tiye roba yelame tiye nigala ni pour pas y bafou fouille ma pour. Et une autre jeune femme qui était en train de soutenir pour son diplôme a dit ceci: je dois tout à Dieu, mais je sais que mon père était tout le temps en train de me dire que je réussirais et que j'aurai un jour ce diplôme-là. Donc je dois ce diplôme aussi à mon père. La me ndawan karmasa nan wiligi me hanzama tumna nyabuni to pera ta pama banka tse sebre ayela mentia wonna ma song mam tam tam taiwa la mbaba me yela mam wakat fa mam na yi neda nan tourme yere le miyitiki. Donc nous devons être des modèles d'intégrité, des modèles de justice pour nos enfants et surtout le père qui doit aussi montrer la voie de Dieu à son enfant et là il a une importance capitale là-dessus. Que l'enfant partent sur le chemin de Dieu et s'établissent dans les voies de Dieu et fassent de Dieu du Seigneur son sauveur, je crois qu'il y a une part de responsabilité, une grande part de responsabilité qui revient au Père. Tibiga wabang wende ndik wen sore antik wen la bank ti wen nam le boom fa vu pourquoi on tenam tia ba nton un film de biga ning so kan zugu. Et c'est pourquoi en terminant cette émission ce soir, yane ton namba sos kan zabra nous voulons prier pour chaque famille. Et surtout pour les pères. Et nous prions que la grâce de Dieu accompagne les pères dans leur rôle de père dans les familles. Que l'Esprit de Dieu les conduise à être de bons modèles, des modèles qui vont glorifier le Seigneur et des modèles qui vont aider les enfants à grandir dans une parfaite stature et surtout dans la crainte de Dieu.
songra mon son kwamba to bi wala han segade ti ba mi han on wat le be kamba bo fu ma yeno ne ba. Nous prions aussi que chaque père regarde de près à ce qu'il est pour ses enfants et s'il y a des rectifications à faire, que l'Esprit de Dieu les conduise à faire ces rectifications pour que leur comportement puisse aider les enfants à grandir dans de bonnes conditions. Ton le bon kota wona to nam song baba fa gilli ta le ba ngese yen na kendra la yelma samne kama Nous vous aimons, nous vous apprécions de tout cœur. Et nous prions que la faveur divine soit votre partage en tout temps. Que Dieu vous bénisse et que ce message trouve sa place dans vos cœurs. Au nom de Christ Jésus. Amen, amen. Amen, amen, amen.